je vous propose un petit résumé des parties précédentes et de vos rencontres. Vous êtes sur le continent de Pandora. Après avoir rencontré un demi-elfe assez mystérieux, vous acceptez une quête située dans le temple du désert, dans la région du Dragon Void Desert. Vous êtes donc à l'intérieur de ce temple, un peu perdu. Vous combattez vaillamment et vous avez surtout combattu un squelette magique entouré de flammes qui vous a mis gravement en danger. Suite à ça, vous avez rencontré des gobelins qui semblaient un peu plus intelligents que les précédents et ils ont blessé une de vos compagnons. Ensuite, un épais brouillard, impénétrable et sombre, est arrivé, ce qui a fait écho aux paroles de la prophétie. Et vous n'avez vu qu'une issue, suivre la lumière rouge. Vous avez couru en regardant le plafond et en suivant ce trait, et finalement vous avez été téléporté dans une nouvelle salle, qui semble totalement différente des précédentes. Vous pensez au squelette, et vous vous dites que sans celle-là, vous n'allez peut-être pas en voir. Enfin, qui sait, avec un peu de chance. Que faites-vous ? On se met en formation peut-être ? Oui. Est-ce qu'on peut s'approcher tous ensemble d'une araignée et que tu utilises ton plat de ta clé mort pour essayer d'en assommer une, pour voir si je peux essayer d'en dompter une, parce que ça serait une alliée de poids pour nous. Je dis pas non, mais on va essayer. Ouais, c'est ça. Et si tu la tues, au pire, il y en a une deuxième. On va Merci. essayer. Moi, pendant qu'ils font ça, j'observe la salle, voir si je reconnais quelque chose, par exemple, si ça ressemble à la salle qu'on avait vue dans la fontaine, où qui pourrait nous aider à localiser la clé ou quoi que ce soit. Oui. Alors effectivement, cette salle te rappelle grossièrement la salle que tu as vue dans ta vision, au niveau du décor, du graphisme, et un peu de ce côté sombre qui te change un peu du temple du désert. Donc tu te dis que tu n'es pas forcément loin de cette pièce, mais en même temps, cette salle te semble très grande, très hostile, et en même temps très particulière. Donc je suis les deux autres, mais en restant quand même derrière, histoire d'avoir un bouclier, on va dire. Sinon, je peux toujours te reprendre. Ah oui, sinon oui, non, je grimpe sur mon siège. Sarah arrive à monter sur le Strix. Tour d'initiative, je pensais proposer Emolga, Onizuka et Sarah, si ça peut vous convenir, en vous rappelant que votre déplacement long est 6 cases pour 2 cases, sauf pour Onizuka qui a une armure lourde, donc il ne peut se déplacer que de 5 cases ou 1 case. Je vais avancer vers l'araignée en utilisant la compétence discrétion, en observant un peu ses gestes, un peu comment elle est, ce qu'elle fait. On va dire que le dé est fixé à 12 pour réussir à faire un déplacement suffisamment discret pour ne pas être entendu. Donc à 10, malheureusement, tu te déplaces, mais ce déplacement n'est pas assez discret. Il est discret, mais pas suffisamment. Des personnes à proximité ont pu t'entendre. Et tu entends des bruits à proximité de toi qui te font comprendre qu'il n'y a pas qu'une araignée, mais qu'il peut en avoir aussi des petites, ou du moins des créatures d'une taille que je dirais infime, qui grouillent et qui tendent à se cacher après le bruit. Je vais donc laisser la parole à Onizuka. Je vais essayer de me rapprocher de l'araignée. Si je vais dans les buissons, je risque de faire du bruit, mais bon, c'est pas trop grave, on va essayer. Oui, par les buissons. J'ai pas de discrétion, même pas de truc dans la discrétion. À 2, malheureusement, il semble que les buissons sont vraiment trop épais. Tu te coupes un peu, voilà, il semble qu'il y ait des ronciers, tu perds 1 point de vie. Et Sarah, qui est sur ton dos, a suivi. Voyons voir si elle a réussi à éviter les buissons. Elle ne s'est pas fait piquer, mais elle a l'impression que cette route est un peu dangereuse. Sarah, c'est donc à toi. Sarah, que fais-tu ? Est-ce que sa blessure, elle saigne ? Oui, mais très légèrement. Tu peux effectivement lancer un sort de toucher lumineux pour le soigner. Bah, comme ça évitera que les araignées sentent trop l'odeur du sang ou quoi que ce soit. Donc à 19, effectivement, tu as parfaitement cautérisé, soigné la blessure, il n'y a plus de traces de sang, et Onizuka a regagné les 2 points de vie qui lui manquaient. Comme si rien ne s'était passé. J'essaye de regarder si je vois un chemin qui serait plus facile à pratiquer pour Onizuka et moi et pour lui indiquer s'il y en a un. Donc c'est un test de perception.
Je vais considérer que si tu fais 10 ou plus, tu auras une réponse très précise. Entre 5 et 10, une réponse moyennement précise. Et en dessous, aucune réponse du tout. D'accord. Donc à 20. Donc pour un total de 36, tu remarques qu'à ta droite, le terrain est rempli de ronces, de toiles d'araignée, de créatures qui grouillent, et qu'il est particulièrement dangereux, et que le plus simple serait de longer le petit chemin sur le côté, en évitant la grosse toile d'araignée qui semble être remplie de créatures plus ou moins hostiles, et qui vous regardent avec un air intrigué, mais un tout petit peu agressif. Je lui murmure ce que j'ai vu et les indications pour l'aider. Ok, donc Onizuka en prend connaissance. Donc maintenant, c'est au tour des araignées. Donc, les araignées ont entendu votre arrivée plus ou moins discrète. Certaines prennent peur et reculent, tandis que d'autres s'avancent, intriguées par ce bruit. C'est donc au tour d'Emolga. Emolga, qu'est-ce que tu fais? Je vais finir mon tour avec une action préventive. Je vois l'araignée, la grosse araignée qui est devant moi, et j'ai entendu avec mon ouïe les petites araignées venir dans ma direction, derrière moi. Oui, enfin des petites araignées qui font quand même 3 bons mètres. Hein. Après, il y a des très petites aussi, mais qui pour l'instant n'avancent pas. Je reste concentré sur la grosse araignée, prêt à bondir sur son dos si elle s'approche de moi. Je reste sur mes gardes. Je ne connais pas le terrain, il y a des buissons à côté de moi, donc Je valide ton jet à 11 d'anticipation. Merci. Te permettra d'avoir une réponse en fonction de ce que font les araignées. Onizuka, du coup, qu'est-ce que tu fais avec ça? Bah, si je sors du buisson, bah, c'est grillé. J'ai fait trop de bruit, ou sinon je vole. Donc clairement, je serai repéré, mais je serai en hauteur. Alors fais attention, Onizuka, le plafond est assez bas. Il y a un plafond qui fait moins de 3 mètres de hauteur. Ouais. Tu peux t'envoler, mais rappelle-toi, c'est des araignées, donc elles peuvent aussi monter au plafond. Mais il leur faudra effectivement un peu plus de temps pour te rejoindre. Bah, je vais essayer de sortir ces buissons sans. En volant là? Non, en marchant normalement, en passant au bord du mur. D'accord. Voilà. Attends. Pour m'en sortir. À 4, tu peines à sortir, tu trébuches, ce qui fait tomber Sarah juste à côté de toi. Et merde. Bon, Sarah, à 14, tu n'as subi aucune blessure. Tu t'attendais à tomber, tu voyais bien que ta grande strige était assez empêtrée dans les ronces et dans le buisson. Donc tu n'es pas surprise, tu t'y attendais, tu as anticipé. Donc Sarah, il te reste une action, et à Onizuka, il te reste encore une demi-action. Bah, j'ai essayé de l'attraper pour qu'elle puisse remonter sur mon dos. Sinon, est-ce que je vois les araignées? Est-ce qu'elles ont peur de moi ou pas en face de moi? Tu en vois une en face de toi à 3 mètres. Oui. Voilà, elle te regarde, intriguée, mais en même temps, tu comprends bien, elle te fait comprendre. Tu sens ça, vu que tu as quand même des gènes animaux très présents en toi, que tu es sur son territoire et que tu déranges. Mais pour l'instant, elle n'a pas d'attitude hostile. Enfin, Ok. pas clairement hostile. Elle vibre pas des mandibules. Voilà, elle te regarde en te faisant comprendre que tu n'es pas chez toi. Donc, si Sarah est d'accord et qu'elle confirme, effectivement, tu peux la prendre sans problème sur tes épaules, du moment que G fait plus de 2. Oui. Je remonte. Donc, à 14, oui, tu arrives à l'attraper parfaitement. Et c'est donc maintenant à Sarah de nous dire ce qu'elle compte faire. Est-ce qu'elle me donne l'impression, les araignées, qu'elles vont nous attaquer tout de suite? Non, tu as l'impression plutôt qu'elles attendent quelque chose ou qu'elles se préparent. Je vais lancer le dé pour voir si je peux te donner plus d'informations. Non, tu as l'impression qu'elles attendent, qu'elles vous surveillent. Tu ne sais pas trop. Et je vois rien de plus sur la map qui pourrait m'indiquer si une des araignées est leur chef ou un truc comme ça. On peut faire un test de détection si tu es d'accord. Ouais, je veux bien. Si tu fais 12 ou plus, tu auras une info très précise. Donc, ouf.
9. J'ai compris toute la hiérarchie des araignées, c'est ça? À 56, tu comprends que les araignées qui ont un petit corps et des longues pattes semblent être des araignées dédiées uniquement à la protection du troupeau et de la race. Ils semblent assez inquiètes du fait que le sol est tapissé de petites araignées et que vous marchez dessus depuis un moment, ce qui semble plus ou moins les déranger, et que les grosses araignées que tu as entreaperçues et que tu as vues peut-être au plafond, certaines qui étaient de taille inférieure, sont plutôt des araignées dites combattantes ou de protection, qui semblent avoir une particularité, c'est d'avoir du poison au niveau des mandibules, comme les précédentes que vous avez rencontrées. Mais tu te poses une question, qu'au niveau des gabarits, ce soit toujours les mêmes que vous ayez rencontrées et qu'il n'y en ait pas de plus grosses. Ce qui te surprend, parce qu'effectivement, au vu du territoire dans lequel vous êtes, il devrait y avoir peut-être des araignées d'un gabarit un peu plus impressionnant. Bah, je préviens les gars de ce qui... Alors oui, alors tu des préviens... informations que j'ai perçues. Et comme effectivement Emolga est un peu plus loin, tu lui dis oralement à forte voix ou pas? Sachant qu'il a une oreille de chat, donc normalement il devrait t'entendre. Au minimum minimum fort pour qu'ils m'entendent, mais pour pas déranger non plus le biome des araignées. Bon, je vais lancer un dé. Si tu fais plus de 4, je considérerais qu'Emolga a parfaitement entendu ce que tu as dit, disons avec une intonation plutôt douce. Et pas agressive, surtout. Donc à 9, Emolga semble avoir entendu. L'araignée qui est en face semble avoir tressailli, mais tu ne sais pas si c'est un réflexe nerveux ou une réaction normale d'une araignée, vu que tu n'as jamais vu d'araignée de cette taille-là. Peut-être que tu les as étudiées dans ton école, à force de voyager dans le temple, des souvenirs te sont réapparus, des flashs, mais assez flou quand même. En ce qui concerne Onizuka, des flashs de bataille maritime notamment lui sont revenus, mais peu de choses aussi. Quant à Emolga, il se rappelle parfaitement qui il est et ce qu'il a vécu suite à ce gentil flashback que lui a donné un certain Minato dans la précédente partie. Je vais donc passer au tour des araignées. Une question. Oui. Est-ce que après avoir entendu ce qu'a dit Sarah, je voudrais regarder l'araignée et essayer de lui faire comprendre « Je suis désolé d'avoir écrasé les petites araignées ». C'est un test de psychologie. Toutefois, attention, tu as très peu de connaissances du biome araignée. Je suis à moitié bête, qui animal. Oui, je comprends ton idée. Tu penses pouvoir comprendre sa communication non verbale. Écoute, oui, je vais te proposer à la rigueur un jet de compétences basé sur la psychologie. Je vais quand même t'accorder un bonus parce que tu es un Khajiit, donc tu as un instinct animal développé. Si tu fais 14 ou plus, il y aura une réponse positive. Si tu fais une réussite critique naturelle, tu auras des informations supplémentaires et certainement un bonus. D'accord, je te remercie. Il semblerait que ces araignées soient trop éloignées de la civilisation et de toute autre race pour comprendre ce qu'une autre créature essaye de lui signifier. Donc elles ne semblent pas comprendre ton comportement. Et à 20, à 38, émet un petit bruit très particulier qui semble appeler d'autres araignées. Et vous voyez apparaître une araignée d'une taille un peu plus conséquente qui semble être passée par un interstice du plafond. Je vais donc laisser la parole à Emolga pour savoir ce qu'il souhaite faire. Je dis à Oni, c'est la grosse, c'est elle que je veux. Je me déplace en direction d'Onizuka parce que je suis tout seul dans mon coin. Donc je vais me reculer, battre en retraite. S'il faut toutes se les farcir sur le terrain, mais on va se les farcir, hein, tant pis. Hein. Je dis à Onizuka, assomme-moi la grosse, c'est elle que je veux. Et donc je vais laisser Onizuka et Sarah te répondre. Pour savoir ce qu'ils vont faire pendant leur tour. Ça pue la mort. Je suppose que je comprends que la grosse araignée là, c'est la chef. Vous comprenez que cette araignée semble avoir une place importante dans la hiérarchie, vu qu'elle est apparue dès le petit tressaillement de l'autre araignée. Ça veut dire que c'est la mère? Je m'incline devant l'araignée pour la saluer. À 10, tu t'inclines.
Voilà, tu remarques l'araignée devant toi qui te regarde, ou plutôt qui penche la tête de gauche à droite et qui cligne des yeux, mais tu ne comprends pas du tout ce que ça veut dire. Moi, je maintiens que si on arrive à l'apprivoiser, les autres araignées vont lui obéir et donc nous obéir à nous. C'est une très grosse araignée. Mais c'est pour ça que j'ai besoin de ta clé mort pour l'assommer. Mais si je la tape, c'est combat direct et on meurt. Hein. Parce que là, Puis-je utiliser le sort compréhension des langues? Je vais lancer le dé et on verra si tu arrives à comprendre. Donc à 2, apparemment, ton sort a lamentablement échoué. Là, tu as gaspillé du mana pour rien, mais tu remarques quand même la première araignée qui a reculé en voyant cette émanation de mana sortir de toi. Comme si elle avait déjà vu de la magie. Je dis mon observation, gars. tant qu'on fait rien, elles vont pas nous attaquer. Donc faisons comme si on n'était pas méchants. Je n'ai pas peur. Je peux attendre et me préparer à voler et prendre Molga au passage en cas de problème. Donc tu veux faire un jet de préparation pour une probabilité d'envol. Oui. Donc à 4, tu te prépares. Tu remarques que tu as un peu de mal bloqué entre un mur et un buisson. Mais voilà, tu sais que tu pourras t'envoler sans échec critique, mais que ça te paraît quand même compliqué au vu du contexte et de la situation du terrain. Oui. Mais tu es préparé. Je vais pouvoir larguer des chats. Les araignées vous regardent d'un air assez curieux. Vous remarquez les petites araignées qui semblent reculer. Enfin, les araignées plutôt ouvrières qui reculent. Mhm. Et les araignées, ou plutôt les tarentules un peu plus grandes, qui avancent, qui vous observent de façon étrange. Elles semblent intriguées, mais pas hostiles. Et la grosse araignée se déplace, tranquillement, comme si de rien n'était. Et Molga, qu'est-ce que tu fais? Je voudrais passer en dernier en redemandant à Sarah si elle peut refaire une communication. Ok, j'inverse l'ordre des tours. Ka et Sarah, que faites-vous? Bah, je retente de faire une compréhension du langage. Alors, sachant que tu as déjà échoué une première fois, je situe l'échec critique entre 1 et 3 et l'échec de base entre 4 et 6. Tu émets une onde magique qui effraie les araignées ouvrières. Comme si elles étaient grandement effrayées par ton sort. Et tu arrives à percevoir des ondes qui disent des intrus. Et que font-ils là? Je dis aux gars ce que j'ai entendu ou perçu. Et j'essaye de parler à la grosse araignée pour lui dire on ne sait pas ce qu'on fait là, on est arrivé, on était dans le temple du désert et pouf, d'un coup on est arrivé ici. Alors, je vais te proposer 2 types de jets de compétences, soit un jet de psychologie, soit un jet de diplomatie. Bah, je vais peut-être plutôt faire psychologie parce que c'est sur la sagesse. Si tu arrives à faire 9, tu arrives à t'exprimer, disons, de façon verbale et non verbale pour essayer de te faire comprendre le mieux possible à cette créature assez imposante et assez ancienne au vu de son gabarit. Je vais donc vérifier tout de suite. Donc je te laisse nous décrire ce que tu fais exactement. J'essaie de faire des gestes lents et de parler en même temps en essayant d'être le plus proche possible de ce qui pourrait comprendre une araignée. Que nous sommes arrivés ici, on ne sait pas vraiment comment, alors qu'on était en train d'explorer un donjon qui s'appelle le temple du désert et qu'on est à la recherche d'une clé et qu'on ne sait pas comment on est arrivé là et qu'on ne veut pas forcément leur faire de mal, on ne veut pas les effrayer, on aimerait pouvoir être amis avec elles. Donc tu remarques que l'araignée, plus loin, la grosse araignée qui, quand tu as dit clé, a eu un tressaillement au niveau de la patte et des yeux. Il semble qu'elle ait parfaitement compris ce que tu lui as dit et elle te répond en bougeant les mandibules et en émettant une sorte de vibration, mais tu ne comprends pas très bien ce que ça peut vouloir dire. Je t'autorise à refaire ton jet de compréhension des langues en mettant l'échec à 5 cette fois. D'accord. Toutefois, si tu rates ce jet de dés, tu ne pourras plus l'utiliser de la partie. D'accord.
Donc à 7, tu arrives cette fois à lancer ton sort. Tu remarques que l'araignée recommence et tu arrives à traduire ce qu'elle dit par est-ce que tu parles de la clé Oméga? Enfin, ça ressemble plutôt à ce que tu traduis immédiatement par est-ce que vous parlez, jeune demoiselle, de la clé Oméga? Bon, ce n'est pas aussi littéral en araignée, mais Je fais un petit oui de la tête. On a pour mission de la retrouver. donc elle te répond que la clé Oméga est située au fond de la pièce, dans le trou de la matriarche. Et je demande si elles veulent bien nous aider qu'on soit alliés et qu'on ne s'affronte pas, qu'on puisse s'entraider pour récupérer la clé parce que notre mission c'est de la retrouver et qu'il y a un danger en dehors du temple et qu'on souhaite l'éviter. Donc l'araignée te répond que tu comprends immédiatement par je peux même vous accompagner jusqu'au trou de la matriarche. Cependant, cette dernière semble atteinte d'un mal inconnu et malheureusement, depuis que cette clé est apparue, elle semble comme possédée. S'il vous plaît, aidez-nous, allez la délivrer. J'explique la situation aux deux autres et puis je lui dis qu'on va faire de notre mieux pour les aider. Et je lui demande si elle peut me raconter un peu plus sur la clé ou les effets qu'elle a et ce qui a changé depuis que la clé est apparue. Elle te raconte qu'un jour, Omal aux cheveux d'albâtre est arrivé dans le donjon, a jeté la clé au fond du trou, a murmuré une incantation, ce qui a émis un aura puissant et violet autour de son corps, ce qui a effrayé toutes les araignées présentes, et que depuis, cette araignée est impossible à approcher et qu'elle protège farouchement une clé.